de t'enseigner. Lui qui a dit en ces talents, ils seront tous enseignés de Dieu. Dis Seigneur, je veux que ce soir, que tu nous enseignes une fois de plus. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens comme un disciple. Accorde-moi l'entendement pour que je t'écoute ce soir comme écoute de disciple et que ta parole habite mon âme. Au nom du Seigneur Jésus, prions maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette occasion encore une fois. David a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Seigneur, cet après-midi, nous nous approprions de cette parole. Et nous te disons, Père bien-aimé, nous approcher de toi, c'est notre bien. Car auprès de toi, il y a ta parole. Cette parole qui bénit nos âmes.
qui restaure, qui affermit, qui bénit, qui donne la vie, qui sanctifie et purifie. Cette parole qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Seigneur, les bienfaits de ta parole, on ne saura pas tout expliquer. Seigneur, merci. Parce que cet après-midi, tu nous fais cette grâce. Seigneur, nous voici. Parlez-nous encore une fois de plus. Bénis nos âmes. Oh Dieu de l'éternité. Nous avons besoin de toi. Oui, bien-aimé. Il y a des choses qui nous manquent. Laisse que moins de ta parole. Que tu puisses encore nous combler. Dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors on se salue. Salut ton frère. Salut ta sœur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Amen. 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 Mais nous voulons interpeller la bonne conscience des enfants de Dieu. Amen. Amen. Notre regret a toujours été de voir l'inattention d'un bon nombre des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des fois, je me pose toujours la question, mais pourquoi ils viennent au culte? Alléluia. Amen. 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 Pourquoi ils viennent au culte? Pourquoi faire? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. De s'approcher dans la présence du Seigneur sans comprendre pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. 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 Arrêtez tel que le Ecclésiaste nous le dit. Je l'ai toujours dit. Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste 4 au dernier verset. Pour ceux qui ont d'autres versions comme Darby et les autres. Alléluia. Amen. C'est une mise en garde très importante. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut faire très attention. Vraiment, il faut faire très attention. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a toujours deux choses. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, si la parole de Dieu ne te bénit pas, c'est que cette parole te maudit. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est ce que la parole
agit toujours. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est-à-dire que non, l'unique parole, alléluia, l'unique parole là, pour ceux qui croient, il y a la vie, et pour ceux qui ne croient pas, c'est la mort. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Il y a des fois, tu vois un enfant, quand on donne même une requête, il le prie, mais il ne sait même pas, il ne comprend même pas la quintessence, la profondeur de cette requête. Il ne connaît même absolument pas. Amen. Amen. Il vient à l'église, mais il ne sait même pas pourquoi il est là. Même pendant que je parle là, lui, il fait tout pour que ses pensées soient ailleurs. Alléluia. Amen. Et après la prédication, si tu lui poses la question, on a prêché quoi? Il ne connaît absolument rien. Il commence à balbutier à divaguer. Il ne connaît absolument rien. Alléluia. Amen. Il peut te parler seulement d'un exemple que tu as donné. C'est la chose qui a retenu son attention. Mais tout le reste, il ne comprend rien. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, un tel comportement est démoniaque. C'est-à-dire un enfant de Dieu, si tu ne regrettes pas de ça dans ta foi, alors tu es bien parti pour aller en enfer. Mais tout en étant dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous le dis vrai. Vous savez, quand nous venons au culte, c'est comme les gens vont à l'école. C'est pas tous ceux qui vont à l'école chaque jour qui vont passer des classes. Mais il y a ceux qui vont échouer. Mais il a suivi des cours. Mais pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'a pas compris pourquoi il était. Mais quand on enseignait, il était ailleurs. Alléluia. Amen. Et à la fin de compte, il échoue. C'est pareil aussi, mes frères. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu, quand tu quittes ta maison, tu vas commencer d'abord à te préparer là-bas. Tu viens ici pour un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, mon frère, tu es un très bon religieux. Alléluia. Amen. Tu peux beau prier, Dieu ne t'exaucera pas. Ta présence ne fait pas peur à Dieu. Dieu voit la motivation qui est dans ton cœur. Nous parlons souvent de la femme à la perte du sang. La Bible dit, elle s'est dit dans son cœur. Elle s'est dit dans son cœur. Si aujourd'hui, je puis seulement toucher. Donc lui, quand tu le venais là-bas, il ne vient pas pour regarder. Il vient avec un objectif. Si seulement je peux. Et elle a tout fait pour toucher. Parce que lisez la Bible, mes frères. Il y avait une foule terrible qui se Pour preuve, le disciple lui a posé, ils lui ont dit, mais Seigneur, comment son autre, parce qu'il y a beaucoup de gens. Pour arriver jusqu'à côté du Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez les efforts de Zachée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez les efforts. Il y avait beaucoup de gens. Mais Zachée a tout fait. Il dit non, si même je m'approche, il me sera toujours difficile. Parce que je suis court. Donc je dois grimper. Imagine-toi,
un vieux papa. Papa mokolo boy. Un homme respecté dans la société. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et le monde respecte toujours les riches. Voilà pourquoi riche est ma belle à la gâte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais regardez une telle personne riche qu'il était. Considéré dans la société. Il va grimper sur un arbre. Vous voyez? Il était là avec un objectif. Cela lui a poussé de faire non pas comme tout le monde. On parle de Bartimée. Vous pensez que non, c'était facile? Jésus, fils de David. Mon frère, il y avait une foule terrible qui suivait le Seigneur. Et le foule marche toujours avec des bruits. Est-ce que vous voyez? Amen. Et qu'une personne ne crie jusqu'à ce que sa voix soit écoutée. Mon frère, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif. Ce soir, tu es là. Avec quel objectif? C'est pas ça que moi j'ai dit. J'ai dit, ce soir, tu es là avec quel objectif? Ou bien tu es venu parce que tu es habitué de venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh. Nzoka. La Bible dit, ces choses qui sont écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Alléluia. Amen. Pour notre instruction. Vous devez comprendre ces choses et changer notre manière. Quand même tu pries, tu as un objectif. Quand tu viens, quand on enseigne, tu suis avec ton attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la chanson qu'on vient de chanter avant la prédication. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit, c'est ta parole qui guide mes pas. Ma vie dépend de ta parole. Alléluia. Donc j'ai besoin de ta parole. Parce que ma vie suit. Voilà pourquoi j'ai besoin de tes oracles. Amen. J'ai besoin de t'écouter pour suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries pour que Dieu te parle, combien font cette prière de tout son cœur parce qu'il veut vraiment que Dieu lui parle? Mes frères, je ne cesse de vous le dire. La Bible le dit. La Bible est claire. Alléluia. Amen. La Bible est claire. C'est lui qui ne veut pas écouter la loi. La Bible dit même sa parole et même sa prière est une abomination. Si tu ne prêtes pas attention à la parole, ton exaucement commence de la manière où tu considères la parole. Alléluia. Amen. Celui qui ne veut pas écouter la loi. Parce que comment tu vas pratiquer si tu ne veux même pas écouter? Alléluia. Amen. Mais quand on prêche, toi tu penses ailleurs. Ceux qui ont des enfants commencent à jouer avec leurs enfants. D'autres leur trèchent même le cheveu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Commence à jouer avec ses enfants. Alléluia. Amen. D'autres jouent avec leur téléphone. Ses pensées sont ailleurs. D'autres même causent. Quand on parle, quand je parle, et après la même personne va commencer à prier. Vous prenez Dieu pour qui? Un distrait. Il va t'exaucer parce que toi tu es qui? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous venez? Le Seigneur a dit, mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas ceux qui sont assis ici, mais ceux qui écoutent
écoutent. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être là, mais sans écouter. Tu n'es pas son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit, nous avons compris que c'est toi qui as la parole de la vie. La chose qui intéressait Pierre, c'était la parole. Parce que, mon frère, tout ce que nous cherchons est dans la parole. En dehors de la parole, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, allez faire des disciples. Alléluia. Amen. On peut faire disciples seulement par l'enseignement. Alléluia. Amen. 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 Faites très attention. Alléluia. Amen. 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 Faites très attention. Parce qu'il y a deux types de foi. Alléluia. Amen. Hébreu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc il y a la foi pour sauver l'âme, mais il y a aussi la foi pour vivre le miracle. Tu peux vivre le miracle, tu peux vivre le produit, tu te guéris, fais toutes ces choses, mais après tu vas à la perdition. Mais tu n'as pas eu la foi pour sauver ton âme. Parce que la foi pour sauver l'âme, alléluia, Amen. alléluia, Amen, se manifeste dans la mise en pratique de la parole. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Dans la mise en pratique de la parole. Tous ceux qui ont vécu le miracle avec le Seigneur n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas été sauvés. Leur âme n'a pas été sauvée. Alléluia. Amen. Mais ils ont vécu de miracles. Des guérisons. Lisez la Bible. La Bible dit tout ce que le Seigneur a fait en termes de miracles. Mais à la fin de son ministère, à la chambre haute, il n'a laissé que 120. Amen. Seulement 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. 120 qui ont été sauvés. Mais tout cette pléiade là n'ont pas été sauvés. Alléluia. Amen. 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 Parce que ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, alléluia, Amen. ces gens-là s'intéressent à la parole. Ils s'accrochent. Ils ne viennent pas par mouvement. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Faites très attention. Ne viens pas au culte par mouvement. Il faut avoir un objectif dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tel est le cas, tu verras que depuis ta maison, tu vas commencer à te préparer. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comme je l'avais dit, ce soir nous allons commencer une exhortation en même temps un enseignement sur la loi de la lèpre. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Suivez cette exhortation avec beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Donc, la loi de la lèpre était très fondamentale. Alléluia. Amen. Parce que dans cette loi, le Seigneur
nous apprend, alléluia, amen, la sanctification, alléluia, amen, la loi de la purification, alléluia, amen, amen, amen. Mais à qui Dieu donne cette loi? Alléluia, amen, au peuple qui est sorti de l'Égypte. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Prenons Deutéronome 24. On commence par là. Le Deutéronome 24, amen, le verset 8. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 9. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton proche, donc on s'arrête là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. 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 Suivez-moi très bien. Écoute très bien. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel rappelle aux enfants d'Israël. Il dit, prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer. Alléluia. Amen. Observer, de faire tout ce que vous enseignent les sacrificateurs. Les Lévites, vous aurez d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel met en garde le peuple sur la plaie de la lèpre. Est-ce que vous comprenez? Il leur met en garde. Il dit, faites attention aux plaies de la lèpre. Alléluia. Amen. Parce que la lèpre, c'était quelque chose de très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la lèpre faisait en sorte que la personne soit exclue de l'ensemble. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc la lèpre empêchait à l'homme de vivre dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Ni de s'approcher de Dieu, ni d'offrir à Dieu. La lèpre rendait une personne odieux. Donc, celui qui était atteint de lèpre était dans la disgrâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi il dit, prenez garde à la plaie de la lèpre. Alléluia. Amen. Et si vous constatez cela, écoutez maintenant. Alléluia. Amen. Il dit, vous allez observer de tout faire. Tout ce qu'enseigne le sacrificateur et les Lévites, vous aurez à agir
Vous aurez d'agir d'après les ordres que l'Éternel a donnés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Lévitique 14. Lévitique 14. Le verset 54 jusqu'au verset 57. Lévitique 14, à partir du verset 54. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Telle est la loi pour toutes les plaies de lèpre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, telle est la loi pour toute plaie de lèpre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc il y avait une loi pour toute plaie de lèpre. On continue. Et pour la teigne. Et pour la teigne. Amen. Pour la lèpre des vêtements. Parce qu'il y avait aussi la lèpre du corps. Alléluia. Amen. Qui était manifestée par des plaies. Il y avait aussi la lèpre de vêtements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il y avait aussi la lèpre de vêtements. On continue. Et des maisons. Et des maisons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y avait la lèpre aussi des maisons. C'est-à-dire que non, une maison pouvait aussi être atteinte par la lèpre. Le vêtement aussi. Ainsi que l'homme aussi. Pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure. Ah, vous comprenez? Donc la loi de la lèpre enseigne quoi? Quand une chose est impure. Quand une chose est impure. Et quand elle est pure. Et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? L'objectif, c'est que Dieu est caché dans cette loi de la lèpre. C'était pour nous faire comprendre. C'était pour nous expliquer sur la pureté et l'impureté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Je veux parler calmement et vraiment simplement pour que chaque personne comprenne. Donc la loi de la lèpre nous aidait. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Et la Bible explique la pensée de Dieu dans cette loi. C'était pour nous faire comprendre. Alléluia. Amen. Quand quelque chose ou bien une personne est impure ou bien pire. Donc cette loi nous enseignait la pureté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Mais remarquez mes frères et sœurs. À qui Dieu donne cette loi? Au peuple qui est sorti de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le peuple qui est sauvé. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Parce que Dieu donne cette loi dans les déserts. Le peuple qui est sauvé. Alléluia. Amen. Ce peuple qui est né de nouveau. Mais comment peut-on encore trouver la lèpre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment peut-on encore trouver la lèpre? Amen. Au milieu du peuple. Alléluia. Amen. 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 Alors que non, le peuple est sorti. C'est-à-dire que le peuple est sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple est né de nouveau. Mais le Seigneur dit attention. À la loi de la lèpre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que la loi de la lèpre vous aidera à être pur ou bien pur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur parle de la plaie de la lèpre.
Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Tout le monde me comprend? Bien. Vous me comprenez? Eh? Alléluia. Non, il faut comprendre. Alléluia. Amen. 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 Dieu donne cette loi au peuple. Alléluia. Amen. Alors que le peuple est sorti. Le peuple, nous sommes sauvés, nés de nouveau. Alléluia. Amen. Mais il y a encore la lèpre parmi le peuple. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Et nous venons de lire dans Lévitique 14, il dit, s'agissant la loi sur la plaie de la lèpre. Alléluia. Amen. Parce que tout plaie n'était pas la plaie de la lèpre. Amen. 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 Lévitique 13. Non, là il commence cela. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 13. Nous commençons à partir du premier verset. Lévitique 13 à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Une tache. Alléluia. Amen. Ou bien une plaie sur sa peau qui ressemblera à celui de la lèpre. On le fera quoi? On l'amènera au sacrificateur Aaron. On l'amènera au sacrificateur Aaron. Ou à l'un de ses fils. Ou à l'un de ses fils. Qui sont sacrificateurs. Qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie. Il examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de la lèpre. C'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. On continue. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera. Bon, arrête un peu là. Alléluia. Amen. Nous allons revenir encore dans ce verset pour expliquer beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Non, alors d'abord molo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La Bible parle de la plaie ou bien du tache. Alléluia. Amen. Qui ressemble à celui de la lèpre. Alléluia. Amen. 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 Il dit, on prendra cette personne. On va l'amener devant le sacrificateur Aaron ou bien à l'un de ses enfants. Parce que c'était à eux la responsabilité d'examiner. Est-ce qu'on est? Amen. Est-ce qu'on est? C'est-à-dire, c'est très important. Alléluia. Amen. Parce que c'était Aaron ou bien l'une de ses enfants pour déclarer la personne pure ou bien impure. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'ils vont le déclarer pur ou bien impur par rapport à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Ils vont examiner la plaie. Alléluia. Amen. Parce que la plaie peut ressembler à la plaie de la lèpre, mais sans être la lèpre. Or, quand on parle de plaie,
ou bien de la lèpre dans la Bible, alléluia, Amen. ces deux choses ont la même signification, mais la loi de la lèpre la différencie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. C'est clair. Suivez-moi très bien. Parce que si tu suis cet enseignement très bien, alléluia, tu comprends beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit la plaie, alléluia, Amen. ou la lèpre, tous deux, alléluia, Amen. parlent du péché. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 1er. Nous commençons à partir du premier verset. Amen. Jusqu'au 6e verset. Ésaïe 1er, à partir du premier verset. Prophète d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Suivez très bien la lecture. Toi qui as une Bible, lis aussi. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'Éternel, alléluia, Amen. parle sur Israël. Alléluia. Amen. Il prend le ciel, il prend la terre en témoin. Il dit, j'ai mis au monde des enfants, je les ai nourris. Mais ils se sont rebellés contre moi. De qui il parle là? Il parle d'Israël. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il dit, mon peuple n'a point d'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est connaître son maître. Est-ce qu'on connaît? Ici, il nous explique. L'intelligence, c'est connaître son maître. Parce qu'Israël ne connaît pas son maître. Connaître son maître, c'est appliquer sa loi. Malheur à la maison pécheresse. Il dit malheur à la maison pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité. Au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants. À la race des méchants. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Écoute, il dit, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Israël manifestait seulement une seule personne. Alléluia. Amen. Mutumoko. Alléluia. Amen. De alobi kobandana makolo tina moto. Alléluia. Amen. Kobandana peuple ti na batambo si ti na basali, ti na basacrificateur. Il y a quoi? Ce ne sont que blessures. Ce ne sont que blessures. Contusions. Contusions. Et plaies vives. Et plaies vives. Qui n'ont été ni pensées. Qui n'ont été ni pensées. Ni bandées. Ni bandées. Ni adoucies par l'huile. Ni adoucies par l'huile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Le Seigneur fait le bilan.
Après avoir examiné Israël, après avoir consulté, lui comme le médecin, il a consulté, il a vu que non, de la tête jusqu'au plat du pied, rien n'est en bon état. Qu'est-ce qu'il a constaté? Blessure, contusion. Alléluia. Amen. 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 Plaies vives. Il dit ces plaies n'ont pas été bondées ni adoucies par l'huile. Alléluia. Amen. 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 C'est à partir de cette prophétie d'Ésaïe chapitre 1 est sorti maintenant le parabole du bon samaritain. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est d'ici que le Seigneur vient répondre. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a dit ici, lui-même il va répondre ça dans Luc chapitre 10. Quand tu lui donnes le parabole du bon samaritain. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Luc 10, le verset 30. Alléluia. Écoute. Luc 10, verset 30. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard... Vous comprenez? Alléluia. Parce que là, le Seigneur a parlé que ces plaies-là n'ont pas été bondées ni adoucies par lui. Alléluia. Oh, ça, c'est ce que les sacrificateurs devaient faire. Et les sacerdoces lévitiques n'ont pas fait ça. Vos plaies n'ont bandé ni adoucies par lui. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Ah, vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, les plaies qui n'ont pas été bondées là-bas, ici, les plaies maintenant est bondée. En y versant de l'huile. Ah, en y versant de l'huile. Oh, de l'autre côté, on n'avait pas versé d'huile. Il vient maintenant verser d'huile pour l'adoucir. Et du vin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Donc cet homme dont on parle, c'est Adam. Alléluia. Amen. 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 Donc ici on parle de la blessure et du plaie vif. Alléluia. Amen. Donc qui avait besoin d'être soigné. Donc ici on nous parle du péché. Alléluia. Amen. Voilà pour dire que non, tout plaît parlait du péché. Alléluia. Amen. Mais qui était différent de la lèpre. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je vais expliquer ça. Alléluia. Amen. 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 Donc, le soumutu, le soum, ils ont la blessure, ils appellent lèpre. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le sacrificateur devrait examiner. Alléluia. Amen. Devient voir. Bien voir. Et ça c'est la lèpre. Ou bien c'est seulement une simple plaie. Alléluia. Amen. Parce que si c'est la lèpre, alors on va déclarer cet homme impur. Et on le mettra hors. Dis-moi.
ya efika yokufanda. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Si c'est l'homme. Ceux qui zali moto. Alléluia. Amen. Et si c'est une maison. Pour ceux qui zali ndako. Alléluia. Amen. On va l'écraser. Bako buka buka yango. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Vous allez que Alléluia. Amen. Donc si c'est un habit, ceux qui zali elamba, on doit le brûler. Basengli ko tumba yango na moto. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez que voilà pourquoi le sacrificateur, il avait la responsabilité. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, dès que nous sommes sauvés, mais fais attention, il y a la lèpre. Il y a la lèpre au milieu. Il y a la lèpre. Alléluia. Amen. Il y a la lèpre. Est-ce que vous comprenez? Il y a la lèpre. Amen. Parce que ici, le peuple était sorti de l'Égypte. Donc en réalité, on peut se dire aujourd'hui qu'ils sont sauvés. Ils sont plus dans l'idolâtrie. Alléluia. Ils n'adoraient plus la divinité étrangère. Là maintenant, il y avait l'enseignement. Ils croyaient en Dieu. La colonne de feu était là. La colonne de nuée était là. Le tabernacle était là. Mais comment parler encore de la lèpre? Alléluia. Amen. Comment la lèpre peut encore se retrouver parmi nous? Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur dit ces choses? Parce que l'objectif, il nous l'a dit, c'est pour connaître ce qui est pur et ce qui est impur. Alléluia. Amen. 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 Prends 2 Timothée. Amen. 2 Timothée. Je crois 2 Timothée. Non, 2 Corinthiens chapitre 7. Le premier verset. 2 Corinthiens 7, premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme. Non. Je dis 2 Corinthiens chapitre 7. Est-ce que c'est ça? Pardon. 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. 2 Corinthiens 7, premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Paul parle quel peuple? Paul a dit hein? Ce peuple qui est sauvé, qui est purifié, non? De quel peuple Paul parle ici? Au peuple pécheur. Hein? Au peuple pécheur. Non. Aux élus, nés de nouveau. À ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont été purifiés. Il dit quoi? Purifions-nous de toute souillure de la chair. Il dit purifions-nous de toute souillure de la chair. C'est-à-dire quoi? Dès que nous sommes sauvés, mais il y a encore la souillure de la chair. Il y en a. Alléluia. C'est ça l'utilité de la loi de la lèpre. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, c'est quoi être déjà saint? Alors qu'il y a la souillure. Et les gens ne voient pas ça. Oh, c'est lui qui constate. Il dit, quand on constate la plaie, la personne ne doit pas se cacher. Il ne doit pas se cacher. Il doit aller voir le sacrificateur. L'une de ses enfants pour lui faire voir la plaie. Amen. L'objectif c'est quoi? La personne veut être pure. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. S'il constate dans la maison, il doit aller appeler le sacrificateur. Il dit venez. On verra avec la maison. Venez. Le sacrificateur entrera dans la maison. Il va regarder.
Alléluia. Amen. 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 Oh, Nzoka. La lèpre, c'est le péché. C'est l'impurité. La blessure, des taches sur la peau. Alléluia. Amen. Le général Naman était fort. Quand les gens le regardaient, le craignaient. Mais il était un lépreux. Il cachait ça sur ce vêtement. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les gens te regardent, c'est un saint frère de Dieu. C'est frère qui craint le Seigneur. Alors que non, il y a la lèpre. Il y a la lèpre. Il y a la lèpre qui est là. Mais les gens ne voient pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, 2 Corinthiens 7 là. On continue. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. La sanctification a commencé, mais cela n'a pas fini. Il faut achever. Parce que la lèpre, pour examiner la lèpre, le sacrificateur doit entrer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne regarde non seulement l'extérieur. Dieu voit le cœur. Il voit au-dedans de toi. Tu peux nous tromper par l'apparence. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu voit le cœur. Il voit l'intérieur. Il voit l'intérieur. Faites attention. Pourquoi Paul Alléluia. demande tout suivre de la chair. Alléluia. Et de quoi? Et de l'esprit. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut tout achever. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut quoi achever? Pour achever cela, voilà pourquoi mes frères et sœurs, un enfant de Dieu ne peut pas se cacher devant le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit que vous allez constater cela. Amen. Revenons dans c'est infini là. Lévitique 13, au premier verset. Lévitique 13, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Non, pense le verset 2 pour gagner. Verset 2. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur. On l'amènera. Alléluia. Amen. La personne ne doit pas se cacher. Alléluia. Amen. Mais regarde comment les enfants de Dieu vivent en cachette aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils font union sacrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Union sacrée. Amen. Ouvre-moi, je vais te couvrir. Amen. Frère, la lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse. Amen. Elle est très dangereuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on constate ça, non, on amène nos preuves de sacrificateur. Les sacrificateurs doivent observer, doivent examiner en profondeur, voir c'est une plaie ou bien c'est une plaie de lèpre. Parce qu'il y a une manière de se comporter quand c'est une plaie. Mais quand c'est une plaie de lèpre, il y a aussi une manière de se comporter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que l'objectif c'est quoi? Connaître ce qui est pur et ce qui est impur. Voilà pourquoi nous vous disons, frère, la foi ou bien les choses de Dieu, ce n'est pas tel que vous pensez. Dieu est dur et il est minutieux. Alléluia. Amen. Il dit vous observerez la loi sur la lèvre par Moïse. Alléluia. Amen. 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 Que vous devez examiner. Vous devez examiner. Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu est aussi dans les détails. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si le Seigneur nous prête vie, on va continuer le jeudi. Ne manquez pas. Amen. Là, vous serez bénis. Amen. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier. Lèvons-nous. Nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Et nous allons prier à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a dit. Nous allons lui remercier. Au nom du Seigneur Jésus. Prions tous. Alléluia. 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 Chaque fois que j'essaie d'avancer, je tombe, mon Seigneur. Ma prière auprès de toi, mon papa, est que Jésus est, et tu as fermé mes pas. Et que Jésus est, et tu as fermé mes pas. Ah, oui.
Je suis comme cette femme à la perte de sang. J'ai tout dépensé dans le monde haut, mais j'ai pas obtenu la guérison. Ma prière auprès de toi, mon Jésus, est de toucher même le pan de ton vêtement. Yahweh, Jésus, je suis comme un enfant qui apprend à marcher. Oh. Chaque fois que j'essaie d'avancer, je tombe, mon Seigneur. Ma prière auprès de toi, mon papa, est que Jésus est, que tu as fermé mes pas. Oh oui, moi j'ai demandé, oh, à fermer mes pas. Jésus, moi j'ai demandé, oh, à fermer mes pas. Oh, écoute la prière de mon cœur, à fermer mes pas. Écoutez la prière de mon âme, à fermer mes pas. La sujet de mes prières tous les jours, à fermer mes pas. Le sujet de mes retraites, mon Jésus, à fermer mes pas. Pour les sujets de tous les jours dans ma vie, Parle à Dieu. Il t'aide à comprendre ces choses. Je suis comme cette femme à la perte de sang. J'ai tout dépensé dans le monde, mais je n'ai pas eu la guérison. Ma prière auprès de toi, mon papa, est de même toucher le pan de ton vêtement. Oh mon Jésus, affermis mes pas. Yahweh, moi j'ai demandé, oh, écoutez la prière de mon âme. Jésus, écoutez la prière de mon cœur. Yahweh, mon Jésus. Yahweh, mon papa. Yahweh, mon Jésus. Yahweh, mon papa. Jésus, si j'apportais ma langue à la carrière, papa, oh Yahweh, mon Jésus, Yahweh, mon papa, écoutez la prière de mon cœur, Jésus. Qui t'aide à comprendre ce qui est pur et ce qui est impur. Oh, dis à Dieu, guéris-moi de la lèpre. Car le Seigneur est venu pour adoucir
se plaît. Pour guérir toutes tes plaies. Pour que ta peau soit saine. Batango mosusu komelaka nga nzambe na bomoi naloba kotika nzela na yo nalembi na ngai na ntango wana na kati ya motema na ngai pesa moko ezomata kolisa kondima na ngai mpe nakobondela kolisa kondima na ngai oyawe kolisa kondima na ngai yawe ntango lisumu ekomaka na bomoi na ngai yo nalembi na nga papa nalobi nakokoka lisusu te na ntango wana yawe na kati ya motema na ngai posa ezomata nabondele epa na yo nzamba bomoi naloba na yo lisusu kolisa kondima na ngai papa kolisa kondima na ngai lelo nazobondela Jésus kolisa kondima na ngai ntango nyonso nazobondela. Laisse que cette exhortation vienne encore guérir nos cœurs, nos âmes malades bien-aimés. Oh Dieu de l'éternité, bénis ton peuple. Et que ce soir, que ta grâce vivifie cette parole dans nos cœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur.